Bonsoir François Bricaire. Bonsoir. Vous êtes médecin, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les antibiotiques, c'est pas automatique. On se souvient tous de ce slogan. C'est aussi le message de la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques qui débute aujourd'hui. François Bricaire, on n'arrive pourtant pas à changer nos habitudes. On continue à consommer toujours trop d'antibiotiques. Oui, malheureusement, le slogan reste pourtant toujours valable. Il faudrait essayer de l'appliquer et de l'appliquer mieux, parce qu'on s'aperçoit qu'en dépit de tout ce qu'on essaie de faire, on reste avec une consommation d'antibiotiques chez l'homme beaucoup trop importante, avec les conséquences que sont les résistances vis-à-vis des antibiotiques. Oui, vous parlez des résistances parce que c'est ça le problème. À force de consommer trop d'antibiotiques, eh bien, on aide les bactéries à devenir de plus en plus résistantes et ensuite on n'a plus de traitement efficace, c'est ça ? Oui, alors vous avez raison d'utiliser le terme « on les aide » parce que c'est normal, les bactéries sont des êtres vivants. On en a d'ailleurs besoin. Et on en a besoin. Or, comme tous les êtres vivants, ils ont un objectif, c'est de rester vivants. Mais là où les antibiotiques deviennent ennuyeux, c'est qu'on aide les bactéries à induire des moyens de résistance pour justement éviter de subir la mort provoquée par les antibiotiques. Et ça se développe progressivement, mais inévitablement. Et plus on utilise d'antibiotiques, et plus on assiste à cette augmentation de résistance. Et ça veut dire une perte d'efficacité, et ça veut dire donc des possibilités thérapeutiques qui deviennent de moins en moins efficace. Et ça veut dire aussi de très graves conséquences, puisque je crois qu'on parle de dizaines, de milliers de morts dues à cette super résistance de certaines bactéries. Oui, alors pour le moment, les chiffres sont peut-être approximatifs, mais on parle de 700 000 décès dans le monde, 25 000 personnes en Europe. Donc ça devient une préoccupation qui va augmenter dans les années à venir. Et ça va augmenter, je crois, effectivement, comme vous dites, puisque l'OCDE a carrément diagnostiqué 2,5 millions de morts d'ici 2050 si on continue à consommer de la sorte des antibiotiques un peu à tour de bras. Oui, il faut toujours se méfier des projections. Oui, bien sûr. Mais incontestablement, si on n'y prend pas suffisamment d'importance, eh bien on aura une augmentation significative des décès dus aux résistances. Et on parle des maladies. Alors ça touche particulièrement quelles maladies ? Est-ce que ça peut être des maladies finalement quotidiennes qui nous concernent tous ? Oui, parce que ça concerne l'ensemble des bactéries. Or, il y a des bactéries qui sont habituelles pour nous agresser. Je pense aux staphylocoques, par exemple. Eh bien, il y a des staphylocoques qui résistent aux antibiotiques. Là, il y a eu des efforts de fait qui ont été efficaces. Mais maintenant, ce qui nous préoccupe le plus, c'est des bactéries qui viennent de notre côlon et qui entraînent un certain nombre de troubles, des infections urinaires. Par exemple, Dieu sait si les infections urinaires sont fréquentes, en particulier chez les femmes. Donc, ce sont des entérobactéries, c'est le terme consacré, qui acquièrent un certain nombre de mécanismes de résistance et pour lesquels le nombre d'antibiotiques actifs se réduit. Oui, parce que ça, pour le coup, on a l'image plutôt d'une maladie relativement bénigne, mais parce que jusqu'à maintenant, on arrivait à la soigner assez facilement, ce qui sera plus forcément le cas dans les années qui viennent. Exactement, on perd des armes. Alors, une des causes de cette résistance aux antibiotiques, ce sont les animaux. Quel est le lien ? Alors, il y a effectivement un lien avec les animaux. Les animaux ne sont pas les seuls responsables, loin de là. Mais en partie, quand même. Mais en partie. Effectivement, il y a une habitude très ancienne, dans les pays développés en particulier, qui est de donner aux animaux, pour les faciliter leur engraissement, de leur donner des antibiotiques. Ce qui veut dire que ces animaux ont dans leur côlon des antibiotiques et ces bactéries qui sont dans leur côlon apprennent à résister. Et comme, bien entendu, les relations entre l'animal et l'homme sont quand même importantes... On les mange, notamment. Et ils nous passent des bactéries qui sont résistantes. Mais là, il y a des progrès qui sont faits. Et quand je dis que les animaux n'y sont que, pour une part, responsables, je veux dire, il ne faut pas oublier, c'est un message essentiel, c'est que c'est l'homme, les médecins, les malades qui exigent des antibiotiques, qui sont aussi les bons responsable. Alors justement, vous êtes médecin. Ça m'intéresse de savoir comment vous réagissez quand vous voyez un malade qui vous demande peut-être des antibiotiques. Est-ce que c'est compliqué parfois aussi de résister à cette pression, si j'ose dire, des patients ? Oui, c'est difficile. Bon, la bonne médecine, entre guillemets, veut qu'on justifie chaque traitement
antibiotique qui doit être prescrit. Il y a de bonnes raisons de prescrire sur des arguments qui sont solides en choisissant les bons antibiotiques à la bonne dose et pour la bonne durée. Est-ce qu'on y arrive tout le temps ? Non. Non, on n'y arrive pas tout le temps, parce que de temps en temps, les diagnostics sont difficiles, mais bon, ça c'est un premier point. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une pression d'un certain nombre de personnes qui veulent des antibiotiques, qui ne conçoivent pas qu'on puisse avoir de la fièvre et ne pas ressortir d'une consultation avec une ordonnance d'antibiotiques. Alors comment est-ce qu'on fait ? Par exemple, j'ai lu qu'il existait des tests de diagnostic. Ça fonctionne, ça, par exemple, chez le médecin ? Alors, de plus en plus, on a des tests dits rapides pour essayer de démontrer que l'infection en question est d'origine bactérienne ou à l'opposé d'origine virale. Et quand c'est viral, ce qui est très fréquent, eh bien, il n'y a pas de justification à donner des antibiotiques. Alors, il faut pouvoir le faire et l'expliquer. C'est toujours le même problème. Si on n'explique pas, on n'est pas compris. Et c'est normal. Donc, il faut avoir un degré de persuasion pour dire, ben non, écoutez, là, il n'y a pas de raison de prendre des antibiotiques. Alors, justement, vous, conseil de médecin, est-ce qu'il y a des choses déjà au quotidien, des gestes qu'on peut adopter de bon sens qui évitent ensuite d'avoir besoin d'antibiotiques ? Alors, il y a déjà les bonnes règles d'hygiène. On saurait trop insister sur les règles d'hygiène qui réduisent le risque de portage infectieux, qui réduisent... Ça veut dire se laver les mains régulièrement ? Par exemple, l'utilisation des antiseptiques des mains, avoir cette hygiène est déjà un bon élément. La deuxième chose, c'est qu'il faut, je dirais, se convaincre que l'utilisation des antibiotiques, les gens disent, après tout, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ben si, c'est grave. Mais il faut en être conscient et à ce moment-là, on réfléchit avant de se faire prescrire une antibiothérapie. Et même pour les médecins, de se dire, c'est pas anodin que de mettre sur une ordonnance, voilà tel antibiotique à prendre. Surtout pour ceux qui, en plus, ne prennent leur traitement qu'à moitié. Ça aussi, je crois que c'est très mauvais pour, justement, cette question de résistance ensuite. Oui, alors c'est effectivement les mauvais traitements qui sont insuffisants ou trop longs. Ou trop long, parce que c'est parfois aussi mauvais que les trop courts, eh bien, aboutissent à aider la bactérie à résister. Est-ce qu'il y a des solutions naturelles, une solution alternative aux antibiotiques sur lesquelles la médecine pourrait se pencher ou est peut-être déjà en train de travailler ? Alors, le fait que les antibiotiques deviennent de plus en plus soumis à la résistance font que la recherche est obligée de travailler sur beaucoup de choses. Alors, on peut trouver de nouvelles molécules, mais ce n'est pas aussi évident que ça. On peut trouver aussi des nouvelles molécules dans des milieux différents. Je m'explique. Très longtemps, les antibiotiques, on les a tirés des champignons, de la terre. Et puis après, on les créait en imitant cela au laboratoire et dans les industries pharmaceutiques. Eh bien, on peut chercher aussi dans la mer. Il y a des substances qui sont... Dans les algues, par exemple, le plancton. Ça, tout ceci, ce sont des voies de recherche intéressantes qui vont permettre peut-être de trouver ces nouvelles molécules. Et puis, il y a d'autres façons de procéder. Il y a aussi ce qu'on appelle des thérapeutiques par les virus, les petits virus qui agressent les bactéries et qui permettent... Et voilà, il y a d'autres recherches, mais celle-là en sont. Alors, une dernière question, François Briquer. Est-ce qu'à terme, si on essaye de se projeter dans le futur, on peut imaginer un monde où il n'y aurait plus d'antibiotiques du tout ? Je ne le pense pas. Il ne faut pas l'espérer, peut-être. Non, nous vivons avec les bactéries. Les bactéries, on l'a rappelé tout à l'heure, sont souvent très utiles, celles qui sont dans notre intestin, ce qu'on appelle maintenant le microbiote. Bien, il faut les respecter. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours des bonnes bactéries, il y aura aussi des mauvaises bactéries. Et ça, il faut apprendre à les gérer, mais les éliminer complètement, je ne le crois pas. Merci François Briquer, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir au discours du président de la République hier lors de la cérémonie célébrant l'armistice. Emmanuel Macron a prôné l'ouverture, l'Europe et le multilatéralisme. A-t-il réussi à rassembler ? C'est dans l'air, c'est dans un instant.